Dans cette vidéo, je vais te montrer comment de A à Z, tu peux créer ton business de conciergerie Airbnb et au Maroc et avoir tes 3 premiers logements qui peuvent te générer jusqu'à 1000 euros, enfin à partir de 900 jusqu'à 1500 euros par mois sans être propriétaire, sans avoir un capital ou sans même faire de crédit. Alors pour me présenter, moi je m'appelle Reda et j'ai lancé mon business de conciergerie Airbnb au Maroc du nom de Hostlux il y a 2 ans. On est actuellement à plus de 45 logements sur Marrakech. J'ai aussi cofondé une agence de ménage sur Marrakech et grâce à ces 2 business, je suis arrivé à investir dans d'autres business comme une agence de développement informatique ou une agence de réparation technique. Et aussi tout ça finalement c'est grâce au business de conciergerie parce que ça représente finalement une machine à cash qui te permet d'investir derrière dans d'autres business. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux faire toi aussi pareil, avoir potentiellement une liberté financière et surtout géographique qui potentiellement peut te permettre de venir au Maroc, parce que moi au début c'est ce que je voulais, je faisais de l'ingénierie en France et je voulais quelque chose qui me permet en fait déjà d'être libre financièrement, mais aussi avoir cette possibilité de venir au Maroc ne serait-ce qu'une seule fois par mois, et j'ai réussi à le faire grâce à ce business de conciergerie qui m'a permis d'avoir finalement un pied au Maroc tout en ayant toujours la possibilité d'aller en France pour voir mes amis ou pour développer aussi la conciergerie en France. Donc dans cette vidéo, c'est pas du blabla. Moi, j'ai regardé beaucoup de formations avant et je vais tout te raccourcir dans une seule vidéo. Et elle risque d'être longue, mais elle va avoir toutes les bases pour que tu puisses réussir à lancer ton business de conciergerie, avoir tes premiers logements et automatiser le tout pour pouvoir scaler et développer ton business de conciergerie. Parce qu'il faut savoir que moi aussi, j'étais derrière la caméra et je cherchais en fait beaucoup de vidéos qui allaient m'expliquer justement comment lancer mon business de conciergerie. J'en trouvais pas, je trouvais que des gens qui vendaient des formations où on t'envoie des vidéos à gogo où on t'explique rien, on t'accompagne pas. C'est vrai, moi je suis pas contre les formations, au contraire je pense qu'il faut investir pour se former en retour, mais par contre une playlist de vidéos où on t'explique des choses, où on t'accompagne pas, où on t'explique pas vraiment les b.a.-ba et la partie concrète du système, je trouve que c'est pas trop utile. Et donc dans cette vidéo je t'explique comment tout faire de pas à pas. Et donc pour créer ton business de conciergerie, tu as 7 étapes importantes. La première étape, c'est de comprendre la notion de la conciergerie et pourquoi c'est en train d'exploser au Maroc. La deuxième étape, c'est la création d'entreprise et comprendre la législation autour du Airbnb. La troisième étape, ça va être l'étude de marché. Et la quatrième étape, c'est là où tu vas faire la création de ton offre commerciale qui doit être irrésistible. La cinquième étape, c'est la stratégie d'acquisition de clients en communication, site web, etc. Et d'ailleurs, aussi la partie que tout le monde déteste, la prospection. Mais ne t'inquiète pas, si tu es intéressé pour aller plus loin, moi, je peux t'exonérer de cette partie prospection en t'apportant directement tes premiers logements et aussi potentiellement te fournir une conciergerie clé en main prête à opérer. Il faut juste quelqu'un solide qui peut tenir les manettes. Donc si tu penses que tu peux aller plus loin, on pourra en parler, mais reste jusqu'au bout de la vidéo. Finalement, les dernières étapes, ça va être trouver ton premier client, mettre en place son logement et surtout automatiser. Donc c'est la partie la plus importante, la gestion de ton business de conciergerie, comment l'automatiser pour pouvoir le développer encore plus. Commençons par la première étape. Avant qu'on parle d'entreprise, offre, tout ça, acquisition de clients, commençons par l'étape la plus importante. Pourquoi c'est quoi une conciergerie et pourquoi il faut la lancer au Maroc actuellement? Déjà, la conciergerie, c'est simple. Tu gères des logements pour le compte des propriétaires. Tu n'es pas obligé d'avoir des biens à toi. Tu n'as pas besoin d'acheter d'appart, tu n'as pas besoin de faire un crédit. Tu proposes à des proprios qui ont déjà des logements de s'occuper de toute la partie gestion pour eux. Donc, check-in, check-out, ménage, communication avec les voyageurs. Tu prends une commission à la fin du mois qui oscille de 20 à 30%. Et tu vas me dire pourquoi un propriétaire, il voudrait te déléguer ça? Alors c'est très simple, finalement un propriétaire, il faut savoir que généralement ils habitent à l'étranger, ils vont habiter en France, en Belgique, au Canada, dans des pays ou même des villes qui ne sont pas sur la ville où ils ont un logement et ils n'ont pas le temps. Et donc ils ont besoin de quelqu'un qui fait ça pour eux. Avant il y avait les samsara qui faisaient ça, mais le problème c'est que les propriétaires ils se sont rendus compte que les samsara ils n'étaient pas très fiables et que là il faut quelqu'un de solide, de professionnel et une agence de conciergerie
pour faire la même chose avec la même commission qui est entre 20 et 30%, mais de manière voilà, moderne. Et donc, ça, c'est ton but, c'est de créer une conciergerie 2.0 digitale qui a justement ces outils pour faire ça. Et pourquoi le Maroc? C'est tout simple, le Maroc accueille la Coupe d'Afrique dans quelques mois, on accueille la Coupe du Monde aussi dans 5 ans. Le Maroc est en train de créer le plus grand centre commercial à Marrakech, le Morocco Mall. Et il y a Tesla aussi qui arrive, il y a de grandes multinationales qui arrivent au Maroc. L'économie est en train de se développer, donc tous les investisseurs sont en train de venir et d'investir au Maroc, que ce soit Marrakech, Tanger, Casablanca, Agadir, Rabat, Dakhla et plein d'autres villes au Maroc. On a une opportunité en or actuellement et tu vas me dire que tu n'as pas d'argent, tu peux pas faire de crédit, tu peux avoir de capital de départ. Et bien écoute, tu n'as pas besoin de ça pour avoir un logement qui te rapporte de l'argent mensuellement. La conciergerie Airbnb, elle peut te faire ça directement. Alors, sans plus tarder, passons à la deuxième étape, la création d'entreprise. Pour la création d'entreprise et la législation, pour être honnête, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais te résumer les étapes de A à Z. Alors, tu as deux possibilités. Soit tu crées ton compte en auto-entreprise, soit tu crées ta société. Donc, si tu souhaites créer une auto-entreprise, tu as le site que je vais te mettre juste ici. Donc, tu t'inscris dans ce site, tu mets ta carte nationale, ton adresse et les informations qu'on te demande. Tu vas recevoir de 7 à 15 jours ta carte d'auto-entrepreneur marocain qui te permet voilà, d'exercer une activité. Par contre, il faut savoir que tu dois avoir soit une résidence au Maroc, soit tu dois tout simplement être de nationalité marocaine. Si tu n'as pas l'une de ces deux conditions, tu ne pourras pas faire l'auto-entreprise. Deuxième possibilité, tu peux la faire que tu sois français, marocain, étranger, à distance ou sur place, la société. Parce qu'il ne faut pas oublier que la conciergerie, c'est un business que tu peux faire aussi. Tu peux commencer à distance et tu peux déléguer, automatiser afin de pouvoir osciller entre la France et le Maroc comme j'ai fait moi aussi. Pour la société, tu passes par un comptable. Je vais te mettre directement le mail du comptable juste ici aussi. Comme ça, tu peux directement le contacter. Tu peux directement lui envoyer un mail. Il va te créer ta société avec des frais très moindres par rapport à ceux qu'on a l'habitude de voir sur le marché qui vont osciller entre 600 et 1000 euros pour la création. Lui, il va te faire bien moins que ça. Donc voilà, je t'invite à le contacter directement si tu veux créer ta société. Donc, en activité, tu vas mettre hébergement touristique. Au Maroc, tu n'as pas besoin d'une carte G pour faire ton activité, que ce soit conciergerie, sous-location ou autre. Voilà, donc la création d'entreprise maintenant elle est faite. Je vais t'expliquer rapidement la fiscalité. Quand tu es en auto-entreprise, tu payes 1% d'impôt sur ton chiffre d'affaires. Quand tu es en société, tu payes 15% d'IS, d'impôt sur la société, sur ton bénéfice. Autre chose à savoir, c'est qu'en auto-entreprise, tu es exonéré de la TVA, mais en société, tu ne l'es pas. Tu dois donc payer 20% de TVA que tu peux aussi récupérer. Passons maintenant à la législation Airbnb. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, pour pouvoir faire de la location courte durée, un logement se doit d'avoir une autorisation d'exploitation touristique. Ça, c'est le propriétaire qui s'en occupe, pas toi. Mais il faut savoir que pour l'instant, au Maroc, cette autorisation n'est toujours pas implémentée. Donc, étant donné que Airbnb n'est toujours pas réglementé, tout le monde loue sans cette autorisation, sauf les hôtels. Mais du coup, ça, c'est pas ta responsabilité, c'est celle du propriétaire de toute façon. Deuxième chose, comment finalement déclarer les fiches de police dont on entend tout le temps parler. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, je vais te résumer en 2 phrases. La fiche de police, c'est une fiche qu'il faut enregistre où on enregistre les informations des voyageurs avant qu'ils fassent leur check-in dans ton logement, donc dans le logement que tu vas gérer, et après on va la déclarer au propriétaire. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fiches de police, étant donné qu'il n'y a pas l'autorisation d'exploitation, mais en fait ils ne servent à rien vu qu'il faut avoir un logement qui est enregistré chez la préfecture pour pouvoir leur déposer ces fiches de police. Donc pour l'instant, tout ce que tu peux faire, c'est prendre la carte nationale des voyageurs qui accèdent à ton logement ou tout simplement leur faire remplir la fiche de police, mais tu ne pourras pas la déclarer. Donc encore une fois, si tu souhaites aller plus loin dans ton aventure et que tu souhaites que je t'apporte la conciergerie clé en main, on t'apporte aussi voilà, la plateforme qui te permet d'automatiser tout ce process de fiche de police où le voyageur reçoit automatiquement quand il réserve un message lui indiquant de remplir un formulaire. Ce formulaire se transforme automatiquement en fiche de police. Donc voilà, ça c'est des détails. L'important c'est que dans cette vidéo, tu réussisses à faire ça toi-même sans avoir besoin justement de moi ou de quelqu'un d'autre. Donc si tu n'as pas
accès à une plateforme qui te permet de faire ça, tout simplement, tu peux prendre les cartes nationales ou les passeports des personnes qui accèdent à ton logement par photo en leur demandant de t'envoyer une photo. Voilà, c'était tout sur la législation. Il faut savoir aussi qu'au Maroc, les couples non mariés dont l'un est de nationalité marocaine ne peuvent pas accéder au logement sur Airbnb, ne peuvent pas habiter ensemble, donc il faut faire gaffe à ça aussi. Maintenant qu'on a parlé de la création d'entreprise, passons à l'étape étude de marché. Pour l'étude de marché, c'est simple, je vais faire avec toi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le site de AirDNA. Donc voilà le site de AirDNA directement. Donc dans AirDNA, en fait, on va taper le nom de la ville où tu souhaites lancer ta conciergerie. Donc, par exemple, au Maroc, tu as Tanger, Marrakech, Agadir, Rabat, Casablanca, Fès, Meknès et Dakhla qui représentent des villes où l'exploitation Airbnb marche énormément. Dans toutes ces villes, tu n'auras aucun problème à avoir des revenus et avoir des propriétaires qui souhaitent travailler avec toi et des logements qui peuvent te rapporter entre 250 jusqu'à 400 euros par mois. Et ça, c'est uniquement les studios et les appartements. Si tu passes aux villas, c'est plus de 500 euros par mois minimum. On accède directement à AirDNA. Tu n'as pas besoin de la version pro. Tu peux l'utiliser gratuitement avec ton mail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper le nom d'une ville. Donc, par exemple, on va taper la ville de Essaouira. Donc voilà, on va taper Essaouira juste ici. Et là, on peut voir que les propriétaires sur Essaouira peuvent se faire un revenu annuel de 165 000 dirhams par an. On peut voir que voilà, c'est un marché qui est noté 95 sur 100. Donc c'est très bien comme note de marché. Donc 165 000 dirhams par an. Cela fait à peu près 13 750 dirhams par mois. C'est ce que peut se faire le propriétaire. Tu multiplies ça par ta commission qui est généralement aussi entre 20% et 30%. Donc, on va prendre, imaginons, 25% et ça fait à peu près 3 437 dirhams par mois par logement. Donc, un logement sur Essaouira, il peut te rapporter 3 430 dirhams, soit 350 euros par mois. Donc, si on est sur 10 logements, en fait, tu peux facilement avoir 3 500 euros par mois avec 10 logements, ce qui n'est pas dur à atteindre finalement parce que je pense que déjà il n'y a pas beaucoup de conciergerie sur Essaouira et même s'il y en a, il y en a très peu qui font de la conciergerie digitale. Donc il y a un énorme marché et sur cette partie-là, il ne faut pas le négliger. Et ce qui est très important finalement, c'est que les logements Airbnb au Maroc sont en train d'augmenter jour par jour. Moi, je peux te spoiler, toutes les villes que je t'ai listées juste ici, ils vont tous exploser en Airbnb, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si tu souhaites aussi faire une étude de marché offerte, tu peux réserver un call sur le lien dans la description et je vais faire une étude de marché directement avec toi. Et après, si tu souhaites aller plus loin, on pourra même parler de la conciergerie clé en main dont je t'ai parlé tout à l'heure. Maintenant que tu as fait ton étude de marché, tu sais que tu vas t'installer par exemple sur Essaouira, ce qu'on va venir faire, c'est créer une offre irrésistible, une offre que les propriétaires ne peuvent pas refuser. Et donc, on va alors venir mettre une commission qui est déjà plus attractive par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Nous, on va prendre 20% alors qu'il y en a qui font 25%. Deuxièmement, on va mettre en place tous les services que les propriétaires recherchent. Et je vais te les lister maintenant et je vais t'expliquer comment on va les automatiser après, même si tu es à distance. Donc, premièrement, on va faire la gestion du check-in, check-out. Deuxièmement, on va faire la gestion du ménage avec le passage de la gouvernante qui fait le contrôle qualité et qui prend les photos après chaque ménage. Troisièmement, on va faire la communication avec le voyageur. Quatrièmement, on va faire le pricing dynamique, le yield management en d'autres termes aussi, ou la tarification dynamique. Et ça, il faut bien que tu le gardes dans ta mémoire parce que c'est ce qui va te différencier des autres conciergeries. La tarification dynamique, c'est le fait d'ajuster les prix selon la demande. Et ça aussi, je vais t'expliquer comment tu vas l'automatiser juste après. Dans le service aussi, on va aussi potentiellement pouvoir ajouter la gestion de l'assurance sur Airbnb, la suppression des commentaires négatifs si un voyageur effectue une réservation et qu'il laisse un commentaire négatif par mauvaise foi. Je vais te montrer aussi la méthode pour le supprimer. Aussi le référencement et l'optimisation de l'annonce sur Airbnb et sur Booking pour qu'elle apparaisse dans les premiers résultats de recherche. Ça aussi, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment le faire. Et finalement, tout ce qui va être excursion, etc. Ça aussi, tu peux le faire. Et maintenant, je vais te montrer comment tous ces services, en fait, tu peux les automatiser pour ne pas avoir à perdre beaucoup de temps en les faisant. Pour le check-in, check-out, c'est
très simple, on va le voir après, ça va être automatisation par serrure automatique. Pour la gestion du ménage, tu passes avec une agence de ménage qui va s'occuper de tout ça. Donc, tu vas déléguer totalement le ménage et c'est le voyageur qui le paye. Tu ne prends même pas en charge financièrement cette partie-là. Pour la partie communication avec les voyageurs, tu as en fait des outils qui te permettent de programmer des messages automatiques qui s'envoient automatiquement aux voyageurs. Pour la mise en place sur Airbnb et Booking, tu as aussi des outils qui te permettent de centraliser tes calendriers pour éviter les doubles réservations entre les deux plateformes. Et ça, on va en voir aussi dans la prochaine étape comment utiliser tous ces outils. Ne t'inquiète pas. Pour les excursions, en fait, tu fais aussi un partenariat avec une agence qui s'occupe aussi de toutes les excursions, les transferts aéroports, les activités, etc. Et tu prends ta commission histoire d'avoir encore une plus-value ou des revenus supplémentaires. Quoi d'autre aussi? Donc, tout ce qui va être gestion d'assurance, tu as l'assurance de Airbnb et Booking qui te permettent de dédommager le propriétaire s'il y a un problème dans son logement. Donc, toi, tout ce que tu vas faire, c'est juste remonter le dossier à cette assurance et c'est le propriétaire qui recevra ses revenus de cette assurance à la fin du mois. Donc, finalement, tous les services que je t'ai montrés ici, en fait, ils sont déjà délégués ou automatisés. Il faut juste utiliser les bons outils et savoir ce qu'il faut faire avec les bons process. Donc maintenant, passons à la partie la plus importante, comment trouver tes premiers clients. Alors dans cette partie, je vais te donner une liste des méthodes que tu peux utiliser pour trouver tes premiers clients et après, je vais te montrer comment moi, je peux te faire ça sans que tu l'aies à le faire. Premièrement, il faut une présence virtuelle. Donc créer ton site web, tu peux le faire sur des plateformes comme Wix, comme Odoo, comme comme Doric aussi qui vont t'aider à créer un site avec l'intelligence artificielle facilement. Deuxièmement, tu dois créer ton compte Instagram et Facebook. Là aussi, je vais te mettre dans la description des canevas que tu peux utiliser, des designs en fait que tu peux utiliser justement pour créer des posts sur Instagram autour de la conciergerie. Tu peux aussi utiliser ChatGPT pour t'aider à créer ces posts-là. Cinquièmement, tu as besoin finalement d'une page Google My Business pour répertorier ta conciergerie en ligne. Donc ça aussi, pour le faire, c'est simple, tu vas dans le site Google My Business, tu fais créer ma fiche d'établissement et tu as juste à répondre aux questions très simples de Google sur le nom de ton business, ton nom, l'adresse de ton business, etc. Et ta page est créée. Essaye même de l'envoyer à tes potes ou en commentaire pour qu'on puisse la commenter un petit peu et t'augmenter ton nombre de commentaires dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube. Finalement, voilà, tu as tout fait. Tu peux même créer des cartes visites et des flyers si tu veux une stratégie physique. Mais nous, on est les pros du digital, donc on va jouer sur le digital. Alors, une fois que tout cela est fait, ce que tu peux faire, c'est aller démarcher les propriétaires sur certaines plateformes. Premièrement, sur Airbnb, tu peux t'inscrire avec un compte qu'on appelle un compte poubelle que tu vas utiliser juste pour prospecter, pour démarcher en utilisant le script suivant que je vais te mettre aussi juste là. Donc voilà, bonjour, je m'appelle Reda et j'ai vu votre annonce sur Airbnb qui a l'air d'avoir un énorme potentiel mais qui n'est pas assez bien optimisé. Je te propose qu'on fasse un audit pour te montrer comment optimiser ton Airbnb. Et après ça, si tu es intéressé, on pourra parler d'une éventuelle collaboration entre nous deux. Donc voilà, ça c'est un message par exemple que tu peux envoyer sur Airbnb. C'est le message qui m'a valu mes 3 premiers logements sur ma conciergerie. Enfin, pas les 3 premiers, mais 3 de mes 10 premiers logements parce que les 3 premiers, je l'ai eu avec cette deuxième méthode qui est la prospection sur Avito. Avito, c'est le bon coin du Maroc. C'est là où tu vas avoir des propriétaires qui listent leur logement en longue durée ou même en courte durée. Et toi, ton but, c'est d'aller prospecter ces 2 personnes pour soit leur expliquer pourquoi c'est mieux de travailler avec toi ou leur expliquer pourquoi c'est mieux de switcher en courte durée. Donc voilà, tout simplement, je vais te mettre aussi un script pour cette partie-là. Tu as aussi la possibilité de démarcher sur Facebook et Instagram, mais pour être honnête, je sais que la prospection, ça peut être dur. Je sais que c'est la raison pour laquelle 80% des personnes échouent. Et nous, on a accompagné plus de 200 personnes en France pour créer le conciergerie. Et maintenant, étant marocain et voulant accomplir cette mission dans mon pays, j'accompagne aussi des Marocains ou des gens ou des Français ou des personnes qui habitent à l'étranger à créer leur conciergerie Airbnb au Maroc et l'automatiser de A à Z. Et je leur mâche le travail, je te mâche le travail finalement en te dupliquant tous les process de ma conciergerie et surtout en t'apportant tes 3 premiers logements. Donc si ça t'intéresse, clique sur le lien sur la bio pour qu'on puisse en parler. Clique sur le lien sur la description pour qu'on puisse en parler davantage. Donc voilà, ça c'était tout pour les stratégies d'acquisition. Normalement, si tu fais 10 appels
Le Bon Coin par jour et 10 messages Airbnb que je t'ai montré par jour, en 7 jours, tu as au moins 3 logements et je n'exagère pas, c'est vraiment le minimum. Et si tu les as pas, tu peux m'envoyer un SMS, un message sur Instagram ou sur YouTube et moi-même, je peux te montrer quelle est l'erreur que tu as faite ou même te donner tes premiers logements si vraiment tu as fait tout ça et que tu n'y es pas arrivé. Mais de toute façon, comme j'ai dit avant, moi je démarre cette partie-là avec mon réseau de propriétaires et aussi nos stratégies d'acquisition avec notre agence de marketing qui permet justement de t'apporter ces propriétaires. On peut en parler directement après si tu souhaites aller plus loin dans l'aventure. Maintenant, passons à la partie la plus concrète, la mise en place des logements sur Airbnb, sur Booking et surtout la mise en place du logement physiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Imaginons tu as appelé le propriétaire, tu as fait ton call de prospection, le propriétaire il est intéressé, il veut te rencontrer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire ce premier rendez-vous où tu lui présentes ton offre, donc l'offre dont on a parlé tout à l'heure, ton pourcentage, et tu lui montres un document qu'on appelle le document de ma valeur ajoutée sur ton logement. Donc, ce document, voilà, il peut ressembler à quelque chose comme ça, où en fait, tu expliques les services que tu proposes au propriétaire, comment tu peux l'aider et ce qu'il va gagner s'il va travailler avec toi. Donc, une fois que cela est fait, et bien finalement ce propriétaire il peut se dire ok, moi je travaille avec toi et donc on va signer le contrat. À ce moment-là, tu prends le contrat, tu le signes avec lui. Donc dans le contrat aussi, j'ai oublié de le dire, mais il faut voilà préciser la durée du contrat, tes responsabilités, les responsabilités du propriétaire et tout le tralala, tous les responsabilités de chacun, la tarification, la protection des données, etc. Il faut un contrat solide. Et donc concernant cette partie-là, une fois que le contrat est signé, maintenant passe au deuxième rendez-vous, la visite sur place, le rendez-vous finalement de la mise en place physique. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est suivre une checklist qui s'appelle le process de mise en place physique. Donc ça aussi, je peux te montrer un exemple juste ici. En fait, dans cette checklist, tu vas devoir suivre les instructions suivantes. Premièrement, visite du studio, analyse de ce qui peut être amélioré, agencé pour avoir une décoration stylée et moderne. Bien évidemment, tu ne vas pas meubler l'appartement toi-même. Tu prends d'un appartement, il faut cibler déjà des appartements qui sont déjà standing, qui sont déjà bien, mais juste de donner 2-3 petits conseils voilà, au niveau de la décoration s'il faut. Deuxièmement, il faut que tu installes la boîte à clés ou la serrure automatique. Donc là, c'est la charge financière de propriétaire, mais tu peux t'occuper de l'installer pour lui et de faire appel à un prestataire qui va l'installer. Donc ça, c'est ce qui va permettre aux voyageurs d'accéder automatiquement au logement avec un code ou voilà une code dans le boîte à clés ou un code dans la serrure automatique directement. Troisièmement, il faut voir si le propriétaire a bien le double de linge et le double de literie pour le lit. S'il n'en a pas, il faut lui conseiller de le prendre et généralement les propriétaires ils en ont, ils comprennent qu'il faut les acheter, donc c'est au propriétaire de les fournir. Quatrièmement, il faut aussi voir si le propriétaire a déjà mis en place les consommables ou si c'est l'agence de ménage qui va s'en occuper. Donc ça aussi, tu peux gérer directement avec lui. Une fois que cela fait, maintenant passage à la prise de photo. Tout simplement, il faut que tu prennes ton iPhone, tu mets le mode 0,5, le mode grand angle pour prendre les photos de chaque coin du logement. Voilà, c'est important aussi de prendre la photo à taille humaine, donc ne pas prendre des photos du bas ou des photos trop haut. Il faut vraiment prendre à la taille des yeux pour que les gens puissent imaginer leur expérience dans ton Airbnb. Finalement, si tu as aussi un photographe, tu peux passer directement par un photographe. Une fois que tout cela est fait, le logement est prêt, maintenant passage à ton chez toi parce que finalement le reste tu peux le faire depuis chez toi et tu n'as plus besoin d'être sur place. Alors une fois que tu es chez toi, ce que tu vas faire donc c'est que tu vas premièrement mettre le logement en place sur Airbnb. Alors pour mettre en place le logement sur Airbnb, c'est très simple. Tu vas aller créer un compte Airbnb du propriétaire qui va être en commun avec ton compte. Tu peux aussi finalement créer, on va dire, tu l'annonces dans ton compte à toi. C'est pas obligé de le faire dans un compte en commun, donc ça va dépendre un petit peu de ce que souhaite le propriétaire. C'est pareil finalement, ça va pas changer grand chose. Donc il faut aller dans devenir un hôte, nouveau logement, et sur Airbnb c'est très facile de le faire. En fait, tu as juste à suivre ce qui est demandé. Tu choisis un titre, tu choisis une description, tu mets en place les photos. Je t'invite aussi à retoucher les photos sur Canva si elles ne sont pas retouchées, augmenter la luminosité, diminuer un petit peu le contraste, augmenter la saturation et la couleur. Tu as juste à augmenter ces trois choses sur Canva. Je te mettrai une vidéo pour t'expliquer comment faire ça en même temps que je parle, pour voilà, t'expliquer comment c'est aussi facile de faire ça. Canva, c'est un outil en ligne
très facile à utiliser, gratuit pour tout le monde. Donc une fois cela fait, tu vas sur Airbnb, pareil, titre, description, tu mets en place voilà, tes photos, tu choisis tous les équipements qui sont présents dans le logement et tu publies l'annonce. Deuxième chose, tu fais pareil sur le site booking.com. Titre, description, photo. Tu peux même dire que tu as un logement sur Airbnb à Booking et ils vont importer automatiquement les données de Airbnb. Donc une fois cela fait, maintenant passons au Channel Manager. Donc le Channel Manager, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'outil qui te permet de centraliser les calendriers Airbnb et Booking dans un seul outil, histoire de voir un calendrier centralisé, histoire d'éviter les doubles réservations sur les deux plateformes. Et aussi, c'est cet outil qui va te permettre de programmer des messages automatiques. Donc pour cela, on va utiliser l'outil Hospitable en fait qui va te permettre de faire ça. Et c'est un outil voilà, qui est payant, mais c'est très peu cher. Tu payes à peu près 10 € par logement par mois et tu ne le payes qu'après ton premier check-in. Donc tu ne le payes qu'à partir du moment finalement où tu commences à gagner de l'argent. Donc finalement, c'est du flux tendu. Tu ne perds pas d'argent tant que tu n'as pas gagné. Donc une fois que tu as mis Hospitable en place, c'est très facile à utiliser aussi. Donc je pourrais te faire un tuto très rapide, mais tu as juste à importer ton compte Airbnb, ton compte Booking. Il va te montrer les deux logements, il va te demander de les fusionner. Une fois que tu les fusionnes, c'est fait. Maintenant, tu peux passer à la partie où tu programmes des messages automatiques. Tu vas directement en fait dans Guest Experience et tu vas voir qu'ils ont déjà des messages qui sont pré-programmés pour toi. Tu peux même utiliser directement ces messages-là. Maintenant, passage à l'outil numéro 2, c'est l'outil Pricelabs. En fait, l'outil Pricelabs, il va te permettre finalement de automatiser l'ajustement des prix. Donc, l'outil Pricelabs est un outil voilà, qui est aussi connecté à ton Airbnb et Booking. Et en fait, avec 2-3 paramétrages dessus, tu peux faire en sorte d'ajuster les prix sur tes Airbnb en faisant en sorte que le prix fluctue selon la saison, donc est augmenté quand la saison quand il y a une grande demande et diminue quand il y a une faible demande. Donc voilà, là maintenant que tu as fini l'utilisation de Hospitable et de Pricelabs, tu viens d'automatiser 80% de ta conciergerie. Car finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le voyageur va accéder au logement, il va ouvrir la porte grâce à la serrure automatique. Le code, il aura reçu automatiquement avec les messages que tu as programmés sur Hospitable. Il va accéder au logement. Il va avoir aussi le code du Wi-Fi parce que tu lui auras aussi envoyé dans le message automatique. On envoie donc le premier message automatique qui s'appelle le message du check-in où tu as toutes tes informations. Je pourrais te donner aussi un exemple juste ici. Une fois le voyageur il accède au logement, et bien finalement il est chez lui, il va passer son séjour. Quand il va sortir, en fait, l'agence de ménage va arriver et il va faire le ménage. Tu vas me dire, mais j'ai pas d'agence de ménage. C'est simple, sur chaque ville, tu en as plusieurs. Clean Luxe, par exemple, est une agence de ménage sur Marrakech. BNB Clean sur Casa, Cleaning aussi sur Tanger. Donc, il y en a sur à peu près chaque ville, tu en as plusieurs. En fait, ils seront directement connectés à ton calendrier. Donc, à chaque checkout, ils vont venir automatiquement sans que tu aies à les prévenir ou à planifier un ménage avec eux. Donc voilà, une fois cela fait, le reste, voilà, est simple. La gouvernante, elle va venir, elle va prendre les photos du logement, elle va te les envoyer avec la date et l'heure. Et comme ça, tu as une perception de ce qui se passe dans ton logement. Et passons du coup à la prochaine réservation où c'est la même chose qui se répète. À la fin du mois, tu fais une facture au propriétaire où tu lui dis voilà, c'est ce que a rapporté ton logement, c'est ce que moi j'ai pris 20% et voilà, tu as eu un taux d'occupation par exemple de 85%, de 90%. Ce mois-ci, le propriétaire est content, tu lui as fait gagner du temps, de l'argent et de la tranquillité. Toi, tu as gagnant parce que tu n'as pas de logement, mais pourtant tu as gagné de l'argent, du temps aussi parce que tu as automatisé et aussi surtout une liberté géographique. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo qui t'explique comment créer ta conciergerie de A à Z. N'hésite pas à me mettre un commentaire si voilà, tu as une question et aussi si tu souhaites aller plus loin dans cette aventure, si tu souhaites avoir une conciergerie clé en main où tu as déjà ton site web qui est dupliqué pour toi, ton espace de travail, ton CRM et aussi tes 3 premiers propriétaires qui sont apportés dans un plateau, et ben n'hésite pas à cliquer sur le lien de la bio pour qu'on puisse voir comment on peut accélérer cette aventure ensemble et te créer ta conciergerie dans les plus brefs délais. Ciao!